Europe 1, 8h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Un Français sur 10 est seul. C'est la conclusion d'une enquête du Crédoc pour la Fondation de France. Un Français sur 10, ça fait une hausse de 1 million de personnes par rapport à 2010. Oui, d'accord, sauf qu'en un sens, les conclusions de cette enquête restent optimistes. Optimiste, une aggravation de la solitude. Où est l'optimisme là-dedans, Raphaël ? Dans la réduction et non l'aggravation de la solitude, au simple fait de ne voir personne. Je veux dire, comme s'il suffisait d'avoir une vie sociale ou même des amis pour être moins seul. Ce serait magnifique. La réalité, moins optimiste que l'enquête, c'est que 10 Français sur 10 sont seuls. Tout le monde est seul. La chanson, comme les statistiques, confondent, c'est bien connu, la solitude et l'isolement. Mais croire qu'on est seul parce qu'on ne voit personne, c'est méconnaître la solitude. On est seul parce que tout homme naît, vit, pense, jouit, mange, aime, désire et pleure seul. Thomas. Bon, au fond, ce que vous dites, Raphaël, c'est qu'il y a deux solitudes. La première qui dépend de la vie qu'on a et du fait ou non d'avoir des amis. Et puis la seconde, qui est beaucoup plus grave, c'est l'existence elle-même. Exactement, beaucoup plus grave, vous l'avez dit. Du point de vue de la solitude quantifiable et mise en stats, l'ermite est beaucoup plus seul que le mondain. Mais du point de vue de la profonde solitude métaphysique et qui suit comme son ombre le fait même d'être vivant et d'avoir à mourir, l'un et l'autre sont à la même enseigne. Au fond, ce qu'on appelle solitude dans l'enquête du Crédoc n'est pas vraiment la solitude, mais c'est la conscience de la solitude qui vient à ceux dont la vie ne maquille pas la solitude. Le monde ne se divise pas entre ceux qui sont seuls et ceux qui ne le sont pas, mais entre ceux qui savent qu'ils sont seuls parce qu'ils n'ont personne pour les distraire de cette idée, et ceux qui, en voyant du monde, se sont donné les moyens de l'oublier. Et quand on parle de la solitude comme d'un drame, ce n'est pas de la solitude elle-même qu'on parle, mais de l'isolement qui laisse apparaître la solitude et nous impose d'en souffrir. Donc ce qui est dramatique, si je vous suis, c'est pas d'être seul, mais c'est d'en être conscient, d'avoir conscience de sa solitude. Et voilà, et bien sûr, la solitude n'est pas un drame. La solitude, c'est une tragédie qui décrit la condition humaine dans son ensemble. Et le drame, c'est d'avoir la tragédie sous les yeux. Si la solitude, comme l'appelle le Crédoc, est déprimante, c'est parce qu'elle empêche d'oublier que de toute façon, nous sommes déjà seuls. Si les personnes isolées ont tendance à se replier sur elles-mêmes, comme le note le Crédoc, ce n'est pas qu'elles tournent le dos à la société qui les ignore, mais c'est qu'il est difficile, quand on entrevoit la solitude, d'être séduit ensuite par les artifices qui nous en détournent. Et enfin, pourquoi dit-on que les relations humaines sont artificielles trop souvent, mais qu'on ne peut pas s'en passer ? Parce qu'un tel artifice, justement, recouvre le secret que tout le monde connaît et qui, pour cette raison, ne doit pas être nommé. Et quel est ce secret et la morale de l'info ? Et on ne lutte pas contre la solitude, on la cache tant qu'on peut. On cache la solitude. Mais moi, je t'aime pour de vrai, Raphaël. Pareil. J'ai pas pu m'en empêcher. Pardon, Raphaël, et pardon à tous vos ancêtres philosophes, mais quand même. Non, mais il y a une version boursière de ça, c'est « je marche seul ». Les Bignoles avaient fait ça un jour, c'était très bien. Ça, ce sera Pardon pour ce blasphème, Thomas. une autre morale de l'info. Un autre jour, sortez, Raphaël Antoven.